Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer d'explorer les différentes clés que je vous propose pour se sentir en accord avec soi. On va revoir les différentes clés, les premières clés que je vous ai proposées sur cette chaîne YouTube. Il s'agissait en premier d'habiter son corps. Deuxièmement, je m'aime et je me respecte. Troisièmement, je reconnais mes besoins. Et la quatrième clé, celle que je vous propose aujourd'hui, c'est je me positionne. Alors, qu'est-ce que c'est que je me positionne? On ne se positionne jamais par rapport au monde extérieur. Le véritable positionnement pour moi, il est vis-à-vis de soi. Il est vis-à-vis de son intégrité, vis-à-vis de ses réels besoins et vis-à-vis de ses valeurs. C'est-à-dire, je me positionne en fonction de moi, de ce qui est important pour moi, de ce que j'ai besoin de respecter en moi et que j'ai aussi besoin de faire respecter par l'extérieur. Mais ça n'est pas, il faut vraiment différencier le positionnement de la réaction. La réaction, on réagit par rapport à une situation et cette réaction va venir nous enseigner quelque chose de nous. Et on va peut-être ensuite choisir de se positionner par rapport à une situation. Mais il faut vraiment différencier la réaction du positionnement. Le positionnement, c'est vraiment la différence entre l'adolescent et l'adulte. L'adolescent va être constamment en réaction et c'est la seule possibilité qu'il a de pouvoir exister, s'affirmer par rapport à l'autre, par rapport au monde extérieur et par rapport aux adultes notamment. Il n'est pas suffisamment atteint de maturité pour pouvoir simplement se positionner. Donc il est en réaction. La réaction n'est pas à rejeter, elle n'est pas à juger non plus. Elle est importante, mais elle est différente du positionnement. Le positionnement, c'est déjà quand on connaît un peu plus ses besoins, quand on se respecte, quand on s'aime et se respecte, quand on habite son corps et qu'on a déjà identifié ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Le positionnement, il est aussi en lien avec cette possibilité de dire oui et de dire non. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la réaction. On n'est pas en opposition par rapport à l'autre, on est simplement en accord avec soi. Et là, on est vraiment dans le but de ces cycles, c'est vraiment être en accord avec soi. Si je me positionne, c'est parce que je sais suffisamment ce que je veux, ce qui est bon pour moi, ce qui est juste, ce qui est de l'ordre de la justesse. Et donc, je vais être en adéquation avec cet état à l'intérieur de moi. Le positionnement va faire plus partie d'un état d'être. Et comme je vais être en adéquation avec cette partie de moi qui sait ce qui est bon pour moi, qui sait ce qui est juste pour moi, donc je vais aussi refléter ça dans une situation extérieure. Et mon positionnement va indiquer ce que je veux, ce que je suis, si j'ai besoin de me faire respecter dans une situation, si j'ai besoin, par exemple, on va prendre l'exemple d'un écrivain. Un écrivain a peut-être besoin, pour écrire, de solitude et de calme. Il reconnaît ses besoins, il sait. Pour se respecter, pour qu'il puisse se respecter dans ses besoins, il va mettre en place l'environnement nécessaire pour pouvoir écrire dans le calme et dans la solitude. Donc, il va se positionner par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il va manifester vis-à-vis de son entourage, par exemple vis-à-vis de sa famille, etc. Il va manifester cette position de cette nécessité d'être seul et dans le calme. Donc, il va le verbaliser, il va le dire, il va l'exprimer, mais il va aussi être dans ce positionnement extérieur. C'est-à-dire qu'il va pas faire de compromis avec lui-même. C'est ça la grande différence. Il va vraiment se respecter. Et si
certaines personnes à l'extérieur de lui, dans sa famille, son entourage, ses amis, ne respectent pas ce positionnement. Il va devoir le manifester encore plus clairement. Il va se réajuster intérieurement pour pouvoir se manifester encore plus clairement dans son besoin en tant qu'écrivain d'être dans un endroit calme et d'être seul. Vous voyez, il n'est pas en réaction par rapport à quelque chose. Il est simplement en accord avec ce qui est nécessaire pour qu'il se sente bien avec lui-même. C'est un bon égoïsme. Vous savez, il existe cet égoïsme qui est plutôt tout est auto-centré, rien à faire des autres, etc. Et en réalité, il existe aussi un bon égoïsme. Ce bon égoïsme est en lien avec le respect de nous-mêmes, le respect de nos besoins et l'expression de ce respect. L'expression de ce respect, c'est le positionnement. Et si je ne sais pas me respecter, si je ne sais pas me positionner dans mes besoins, donc le monde extérieur ne saura pas, il n'a pas l'information que je vais lui transmettre, que j'ai ce besoin-là, par exemple, d'être seule pour écrire. Donc c'est extrêmement intéressant le positionnement. C'est vraiment savoir délimiter son territoire. C'est de savoir mettre des limites et savoir dire oui et non. Vous savez, et c'est quand on arrive à savoir faire ça pour nous-mêmes, à savoir se positionner pour nous-mêmes, on comprend. C'est là où je vous dis que c'est un bon égoïsme. Parce qu'à ce moment-là, on comprend aussi quand l'autre a un besoin qui correspond peut-être pas à ce dont on a besoin sur l'instant. Par exemple, si mon compagnon, lui, a besoin d'aller marcher, de courir, de voir du monde et que moi, je n'en ai pas besoin, je vais comprendre son besoin, je vais comprendre son positionnement de choisir d'aller marcher, etc. Même s'il est différent du mien. Mais parce que si je sais le faire pour moi-même, si je sais me respecter, si je sais me positionner dans ce qui est juste pour moi, je vais comprendre l'autre dans son positionnement par rapport à lui-même. Et c'est là que va s'instaurer dans la relation à moi-même et aux autres un grand respect. Mais il commence avant tout par moi-même. Si je ne sais pas le faire pour moi, je ne saurais pas le faire pour les autres. Et c'est ça le bon égoïsme. C'est si je m'aime et que je me respecte, je saurai aimer les autres et les respecter. Si j'habite mon corps, je vais aider aussi l'autre à habiter son corps. Si je respecte mes besoins, je saurai respecter les besoins des autres. Si je sais me positionner dans ce qui est bon pour moi, dans ce qui est juste pour moi, je saurai respecter le positionnement de l'autre, même s'il est différent de moi. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la réaction, avec la réactivité, avec la réaction. La réaction, elle est infantile à ce niveau-là. Le positionnement est vraiment plus de l'ordre de la maturité. Et c'est vraiment quand je ne vis plus par procuration par rapport aux autres, en dépendance des autres, en dépendance du regard des autres, que j'arrive à mieux me positionner. Parce que je ne vis plus en fonction de ce qu'attend l'autre de moi, mais je vis en fonction de moi et du respect de ce qui est juste pour moi. Et il faut vraiment comprendre que c'est un bon égoïsme et que c'est qu'à ce moment-là que je saurai le faire et comprendre pour les autres. En fait, à chaque fois que je vais venir aujourd'hui et d'autres fois vous parler, vous donner des clés sur le cheminement personnel, le développement personnel, la croissance de l'être, ça va toujours commencer par soi. Parce que ce qu'on n'a pas réussi à faire pour soi-même, on n'arrivera pas à le comprendre et à l'accepter de l'autre. Donc le positionnement, il est en rapport avec soi, ses besoins, sa justesse, la juste distance pour ne pas que je me dilue avec l'autre. C'est la juste distance pour ne pas être dilué dans toutes les situations extérieures et d'être positionné à l'intérieur de moi.
Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment claire pour cette quatrième clé pour se sentir en accord avec soi par le positionnement intérieur. Alors, je vous souhaite une bonne écoute de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne rentrée. Si vous aimez, n'hésitez pas, le pouce en haut, le pouce en bas, des commentaires, si vous avez besoin de mettre un commentaire ou de poser une question. Abonnez-vous évidemment à cette chaîne, être, aimer et agir en conscience, et faites circuler si vous aimez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de différentes clés pour être en accord avec soi. À très bientôt. Au revoir.